Si vous basez la médecine sur la science, vous tuez des gens. Si vous basez la conception d'avions sur la science, ils volent. Vous basez à la conception de fusées sur les côtés, ils atteignent la Lune. Ça marche, salops. Et j'ai ressenti la présence du Seigneur, j'ai eu cette expérience personnelle de telle manière que quoi que vous disiez avec un discours sophistiqué de Darwin, je l'ai ressenti comme j'ai ressenti cette chaise. Comment répondez-vous à cela? Eh bien, je veux dire, je ne suis pas impressionné par cela parce qu'il y a un nombre similaire de personnes qui sont hindous, qui ont été élevées en tant qu'hindous et disent «J'ai ressenti la présence du Seigneur, Krishna» et ainsi de suite. Je veux dire, il y a toutes sortes d'illusions que le cerveau humain est très capable de créer. C'est une illusion. Ces personnes sont... Ces personnes qui affirment avoir vécu une expérience religieuse sont-elles dans l'illusion? Je pense qu'ils le sont. Ces personnes affirment que nous avons vécu un miracle. Que Dieu, Est intervenu dans le monde, oui, très certainement. que c'est une illusion. Oui. L'idée que ressusciter Lazare des morts, oh, Bien sûr, je veux dire que ce genre d'histoire arrive si facilement, cela arrive encore aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes qui rapportent des miracles tout le temps. Et vous ne les croyez pas parce que cela ne correspond pas à la religion dans laquelle vous avez été élevé. dans votre livre La délusion de Dieu, vous qualifiez le Dieu juif de génocidaire, homophobe et raciste en utilisant des termes très provocateurs. Cela vous a valu de nombreuses critiques. Terme. Eh bien, c'est le Dieu abrahamique qui est le Dieu des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Oui. Oui, vous êtes absolument provocateur dans vos descriptions. Lisez le Lévitique, lisez le Deutéronome. Je n'ai pas besoin de faire plus que simplement citer. Mais est-ce une caricature de prendre le pire ou les lectures les plus fondamentalistes, littérales, au lieu des milliers d'années d'évolution de... Toutes ces religions, deux choses à dire à ce sujet. L'une est qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui prennent la Bible ou le Coran littéralement et pensant réellement que vous devriez lapider les homosexuels à mort ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est la première chose à dire. Deuxièmement, même ceux qui ne disent pas cela, ceux qui ont évolué comme vous le dites, ont progressé. Ils ont avancé pour des raisons laïques. Nous avons maintenant aboli l'esclavage. Nous donnons maintenant des droits égaux aux femmes. Nous donnons maintenant le droit de vote aux femmes. Ce n'est pas lié aux Écritures. Cela n'a rien à voir avec la Bible. C'est arrivé malgré elle. Les gens y sont revenus en disant qu'ils allaient en laisser de côté certaines parties, bien que quelqu'un l'ait dit. La fin, l'abolition de l'esclavage a été très inspirée par la Bible, même si l'esclavage aurait pu être le même. Vous devez plaisanter parce que ce que vous dites, c'est que vous pouvez, si vous parcourez la Bible, choisir un verset. Vous pouvez probablement trouver un verset que vous pouvez lire comme abolissant l'esclavage, et ensuite vous avez un autre verset qui dit que vous devriez garder des esclaves. Donc vous faites votre choix, c'est tout. Nous n'obtenons pas nos morales de la Bible parce que nous choisissons sur la base d'une morale moderne qui a évolué. Vous avez tout à fait raison de dire qu'elle a évolué. Elle a évolué pour des raisons laïques et maintenant, avec le recul ayant évolué notre morale pour des raisons laïques, nous pouvons revenir à la Bible et nous pouvons, pour ainsi dire, effacer les parties qui ne correspondent pas à notre morale laïque moderne. Il suffit d'arrêter de les lire, ce que les gens font. Je crois que la religion décourage les gens à remettre les choses en question. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais de mon point de vue, c'est un tel privilège de naître du tout. Il est extrêmement improbable que l'un d'entre nous soit né. Nous avons le privilège d'être dans cet univers pendant quelques décennies, et pendant ce temps, c'est un énorme privilège de pouvoir comprendre quelque chose sur l'univers dans lequel nous vivons, pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes nés, d'où nous venons. Et je pense que c'est une chose si merveilleuse à faire que je suis hostile. Je peux me mettre en colère contre des comptes concurrents qui me semblent ne pas encourager ce genre de questionnement, mais au contraire dire « c'est comme ça, tout est écrit dans le livre saint, il a été écrit il y a 2000 ans, et c'est la fin ». Je pense que cela prive les gens. Je pense que c'est tellement un point de vue dévalorisant, dégradant de l'univers, et je pense que c'est tragique que les enfants soient élevés avec ça alors qu'ils pourraient être élevés de manière plus ouverte d'esprit. Donc c'est une raison pour la colère. L'autre raison que nous avons abordée, c'est que je pense que la foi, sans preuve, est une arme mortelle qui n'a pas besoin d'être, bien sûr. Elle n'a pas besoin d'être, mais elle peut l'être. C'est une arme parce que
Des personnes éventuellement sans scrupules peuvent se saisir souvent de jeunes hommes et les utiliser comme des armes, les utiliser comme des bombes humaines. La seule raison pour laquelle ils peuvent être déployés comme des bombes humaines, c'est qu'ils ont été élevés depuis l'enfance pour croire implicitement, sans question, à ce que la religion particulière est. Les détails n'ont pas d'importance. Le point est qu'ils croient vraiment que c'est la volonté de Dieu qu'ils se fassent exploser et fassent sauter un bus plein de gens ou un gratte-ciel à New York. Je ne pense pas que n'importe quel type de argument raisonné ferait cela aux gens. Le point que j'ai fait encore est que même si nous ne comprenons pas comment cela s'est produit, il n'est pas utile de postuler un créateur, car le créateur est précisément le genre de chose qui nécessite une explication. Et bien qu'il soit assez difficile d'expliquer comment une origine très simple de l'univers est apparue, comment la matière et l'énergie, comment une ou deux constantes physiques sont apparues, bien qu'il soit assez difficile de penser comment la simplicité est apparue, il est beaucoup plus difficile de penser comment quelque chose d'aussi compliqué qu'un Dieu vient à l'existence, assez difficile de penser comment un Dieu déiste vient à l'existence, et encore plus difficile de penser comment un Dieu chrétien qui se soucie réellement de choses comme le péché et se fait naître d'une vierge. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes des animaux incroyablement sociaux, et quand quelqu'un vous fait une bonne action, il est important d'en être reconnaissant. Il est important de rendre la pareille et d'exprimer votre gratitude, et je suggère que cela pourrait généraliser la prédisposition psychologique à se sentir reconnaissant quand quelque chose de bon vous arrive, pourrait généraliser le sentiment de gratitude quand une personne fait quelque chose de bien pour vous, et quand le temps le fait, disons quand un accident se produit, quand il y a un tremblement de terre et que votre enfant ne meurt pas, vous vous sentez reconnaissant et vous ressentez le besoin d'être reconnaissant envers quelque chose ou quelqu'un. Et vous ne pouvez pas être reconnaissant envers d'autres personnes parce qu'elles ne sont pas responsables du temps, alors vous pouvez inventer une personne fictive à qui être reconnaissant, et c'est vraiment un cas particulier de l'idée qu'il est bon pour la survie de soupçonner des agents dans la nature. Beaucoup de ce qui se passe dans la nature n'a pas d'agent qui le cause délibérément. Beaucoup de cela est dû au temps. Beaucoup de cela est dû au vent. Beaucoup de cela est simplement dû à des accidents qui se produisent. Mais quand il y a des agents autour, et où ces agents pourraient être des lions ou des léopards, ou des crocodiles qui pourraient naître vous guetter ou pourraient vous traquer, alors il est important pour votre survie d'attribuer une agence aux choses. Cela peut se généraliser même aux endroits sans agence. Et j'ai souvent utilisé l'exemple d'un bruissement dans les hautes herbes, qui pourrait être le vent est en fait très probablement le vent, mais qui pourrait être un lion. Et bien que les chances soient que c'est le vent, le mieux est probablement de supposer qu'il s'agit d'un lion. Parce que si vous vous trompez de pari, si vous pariez que c'est le vent et que votre pari est faux, alors c'est plutôt tragique. Il peut donc y avoir une prédisposition psychologique à inventer des agences, à inventer des agents là où il n'y en a pas. Et alors, cette même prédisposition psychologique se généralise à des dieux du vent, des dieux du tonnerre, des dieux de la foudre, des dieux des rivières, des dieux de la mer et des choses comme ça, qui fusionnent ensuite plus tard dans l'évolution culturelle en les dieux nommés comme Thor, Zeus, Apollon et Yahweh. J'aimerais vous demander, professeur, que diriez-vous à quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant, qui a marché avec Dieu pendant plus de 50 ans, qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, avec les mêmes conséquences que les premiers apôtres dans le livre des Actes. Monsieur, que deviez-vous dire? Parce que je vous assure, pour ma vie, ce n'a été aucune illusion. Si vous étiez né en Inde, j'ose dire que vous diriez la même chose à propos de Seigneur Krishna et Seigneur Shiva.
Si vous étiez né en Afghanistan, j'ose dire que vous diriez la même chose à propos d'Allah. Si vous étiez né en Norvège viking, vous diriez la même chose à propos de Wotan. Si vous étiez né en Grèce olympienne, vous diriez la même chose à propos de Zeus et Apollon. L'esprit humain est extrêmement susceptible aux hallucinations.